Cette lumière-là de Philippe Delerme. On a rendez-vous avec lui chaque semaine à la station de métro en haut des marches. Sa maman l'amène avant de partir travailler. En général, on est un peu en avance et on les voit surgir en plongée. Parfois, il veut faire le grand en montant les marches, mais souvent sa maman le tient encore dans ses bras en lui disant quelque chose à l'oreille. Il relève la tête et tout de suite c'est là, ce regard qui croise le vôtre et la lumière qui s'allume dans ses yeux. On est plutôt un peu terne dans la ville, on a un âge où les regards glissent sur vous sans s'arrêter. C'est peut-être pour mieux éprouver encore l'intensité de ce miracle. Bien sûr, on a déjà plein de choses partagées avec lui. Des spectacles de marionnettes où l'on est allé ensemble et surtout ce qu'on a fait avec lui dans l'appartement. Il regarde un moment puis passe derrière le petit Castelet. Il veut débusquer le mystère de la coulisse. On lui enfile Guignol sur une main, Madame Michou dans l'autre, et comme il parle peu encore, on lui suggère de les faire danser. Et ils finissent la scène avec un bisou un peu rude. Avec lui, on mange du steak haché, de la purée. D'habitude, on n'aime pas le steak haché, mais avec lui, c'est bon et rien n'égale la fraîcheur de la pomme râpée pour le dessert. Avec lui, on va dans le bac à sable du square. On essaie de creuser un peu pour trouver du sable humide, faire un pâté parfait, mais il s'en fiche et préfère marcher inlassablement sur le rebord en surplomb, une main tenant la clôture. Avec lui, il y a quelques pleurs au moment de changer la couche ou de mettre des gouttes dans le nez, mais aussitôt après des fous rires sur le lit. Avec lui, on passe des heures devant les panthères du jardin des plantes ou bien assis sur le muret devant les flamants roses. Oui, sans doute il y a tout cela dans la lumière qui s'allume, mais ce serait tellement la réduire que de penser la mériter. On est dans la ville, anonyme, les passants s'écoulent, on a tant et tant marché, tant gaspillé de jours, on se croit presque résigné. Et puis cette incroyable fraîcheur d'un œil tout neuf et déjà familier qui vous transperce et vous quitte aussitôt pour se concentrer sur la montée des marches. C'est comme si tout le temps perdu trouvait sa chance au fond de ce regard muscat, en haut des marches, chaque fois.